Aujourd'hui, là, c'est Alice qui a décidé de couper ses locks. Comme vous le constatez, elle a le sourire, elle le fait pour les bonnes raisons et elle me fait entièrement confiance. Alors bien entendu, avant tout, je m'assure d'avoir le bon matériel, les bonnes tondeuses de coupe, tondeuses de finition, les bonnes paires de ciseaux, le peigne afro adéquat, peigne démêloir, peigne de coupe ainsi qu'un bon démêlant pour faciliter le démêlage. Ma cliente m'apprend donc là qu'elle a presque un an et demi de locks, donc ce sera pas trop difficile pour elle de s'en débarrasser. Contrairement à celles qui ont 5, 9, 10 ans, 16 ans de locks pour certaines. Donc voilà, donc je commence déjà par le dessus de tête à l'avant. Vous pouvez commencer par l'arrière, moi je préfère par l'avant, comme ça on revient pas en arrière. La décision est prise, la cliente prend ses responsabilités, elle le fait pour les bonnes raisons en général, donc c'est parti. Donc on élimine toutes les locks, 2 par 2, 3 par 3, 1 par 1, peu importe. Si moins il y a de locks, plus c'est rapide. Voilà, voilà. Ensuite, avant de commencer la coupe, il faut démêler les cheveux. Donc, quoi de plus facile que d'utiliser un démêlant. Là, j'ai le démêlant express de biphase. Très intéressant. Donc, voilà, on pulvérise un peu partout. On protège bien le visage de la cliente, que ça ne se pulvérise pas dans son visage. Un petit massage pour la détendre. Voilà, parce que c'est quand même un moment assez stressant pour elle, parce qu'elle change de tête radicalement. Donc, changement de vie, on va dire. On démêle avec un peigne afro, mais moi je préfère démêler avec le peigne afro au début. C'est moins douloureux. C'est parti pour la coupe. Alors, je vais utiliser des termes simples par rapport à la tondeuse, au matériel utilisé. Donc là, je commence avec un grand peigne pour la tondeuse. Donc je classifierai les peignes en 3 catégories, c'est-à-dire grand peigne, moyen peigne, petit peigne. Et bien entendu, il y a ce qu'on appelle, quand on retire le peigne, donc il y a ce qu'on appelle grande dent et petite dent. Alors là, donc toujours en coupe femme, moi je préfère toujours commencer avec un grand peigne. Contrairement à la coupe homme où on peut commencer sans peigne, directement avec ce qu'on appelle les petites dents. C'est-à-dire que la hauteur de coupe est à 0,5 mm, donc très très rare. Mais en coupe femme, il faut éviter. Sauf si c'est une cliente qui vous demande de lui faire un dégradé très très rasé, un peu comme pour la clientèle masculine. Grand peigne. Toujours alors de l'avant vers l'arrière en respectant donc le crâne déjà, la forme du crâne de la cliente, et en partant de la pointe temporale pour aller vers l'occipital, vers l'arrière, dans un mouvement descendant, okay, de haut en bas. Là j'ai changé de peigne, j'ai pris le petit peigne, toujours de haut en bas, pour éviter de retirer trop de cheveux. Quand on coupe de haut en bas, on retire moins de cheveux que si on coupe de bas en haut. Ça c'est la logique. Donc après maintenant je passe de bas en haut pour dessiner un peu mon dégradé. La base dans la coupe à la tondeuse, c'est qu'il faut vraiment connaître sa tondeuse, son matériel, ses peignes. Et voilà, ça c'est vraiment la base. Maintenant, je m'attaque au pourtour, le contour de la coupe. Le carré, comme on dit communément, ou le pourtour, le contour de tête. Avec une tondeuse de finition. Voilà. Au niveau
niveau de la pâte, je respecte toujours... j'évite de faire les pâtes verticales comme on ferait pour un homme. Donc pour les femmes, je m'arrange pour partir de la pointe de l'oreille et d'aller... de suivre une ligne imaginaire qui va vers le coin de la lèvre. Donc c'est pour ça qu'on a une pâte un peu en pointe, un peu penchée, enfin voilà, ça reste féminin quand même. C'est tous ces petits détails qui font la différence entre la coupe masculine, pour ne pas trop masculiniser une coupe féminine, sinon la femme ressort comme presque comme un gars et bon, des fois ça fait pas jojo. Donc là je retravaille de la même façon de l'autre côté, le dégradé, je travaille donc déjà de bas en haut, de haut en bas pardon, et après je parfais mon dégradé de bas en haut. Toujours commencer avec un gros peigne et finir avec un petit peigne. Vous avez vu que jusqu'à présent, je n'ai jamais travaillé avec la tondeuse sans peigne. Là maintenant, on rattrape le contour de tête de l'autre côté en partant de la nuque. Moi j'aime bien partir de la nuque. Certaines personnes partent du coin de l'oreille pour aller vers la nuque. Moi je préfère partir de la nuque et remonter vers le coin de l'oreille. Vers l'arrière de l'oreille en tout cas. Voilà. Alors toujours la nuque d'une cliente, toujours en pointe ou ovale, mais jamais arrondi ou carré. Sinon on a une nuque masculine. Ça encore c'est un point primordial hein, pour différencier le contour de tête d'une cliente de celui d'un client. Ok, toujours la ligne imaginaire vers le coin de la lèvre. Au niveau de la pointe temporale, donc voilà, je respecte comment dire, le tombé du sourcil. Donc j'essaye de commencer par une ligne parallèle à la ligne du sourcil. Ça aussi c'est important pour que le contour de la femme conserve un côté un peu naturel, pas trop marqué et donc pas trop masculin. Donc maintenant, toujours démêlage, même si j'avais démêlé au préalable, j'aime bien redémêler par principe. Et nous allons passer au travail le plus important, le plus technique, le plus difficile on va dire, c'est sculpter les cheveux au ciseau. Donc c'est bien de maîtriser la tondeuse, mais si on ne maîtrise pas les ciseaux, on ne pourra jamais réaliser des coupes quasi parfaites, même si la perfection n'existe pas. Sauf chez mon coiffeur, bien sûr. Voilà. Alors je travaille beaucoup en tournant ma cliente, ou mon client bien sûr. Je tourne autour du client ou je fais tourner le client pour bien maîtriser mon travail au miroir, parce que je travaille beaucoup avec le miroir. Certains coiffeurs aiment travailler sans miroir, moi je préfère. J'ai une meilleure vue d'ensemble, on va dire. Donc on finit de sculpter. Et voilà le résultat avant coiffage. Donc bon, là j'aurais bien voulu que vous entendiez mon explication en direct, mais malheureusement je ne peux pas diffuser le son qui passe en arrière en fond sonore, parce que bon, j'ai pas les droits d'auteur. Donc je vais vous l'expliquer de vive voix comme ça,
Là, j'explique le principe de la coupe femme, donc qui est d'ovaliser le visage, ovaliser le crâne. Il faut que ce soit de profil ou de face, que quand on regarde le visage de la femme dans son ensemble, qu'on voit qu'on a une forme ovale, agréable, douce et féminine. Donc voilà, en faisant très attention à l'occipital, l'arrière, comme j'ai montré, qu'il ne faut pas trop dégager et en même temps trop mettre en évidence. Bon, maintenant là, je vais passer donc au coiffage. Voilà, donc je pulvérise un peu d'eau pour humidifier les cheveux, bien entendu, sachant que je vais coiffer avec du gel. Ce genre de coupe sur cheveux naturels, on peut soit coiffer avec du gel, soit coiffer avec l'éponge à twist, qui donne un effet de petite locks un peu plus naturel. Mais bon, là, comme elle a un cheveu assez mélangé, limite presque bata indien, donc voilà, je mets du gel, pas grand chose. On passe en surface avant avec des mouvements circulaires, toujours dans le même sens, en surface, sans trop appuyer sur le cuir chevelu. Voilà, pour bien prendre les pointes. Là, je plaque sur les côtés, sachant que sur les côtés, comme on a dégradé, donc il y aura moins de boucles. Il n'y aura pas du tout de boucles, donc autant plaquer sur les côtés et activer les boucles sur le dessus. On passe bien les doigts, voilà, on gratte un peu la tête, toujours dans le même sens, hein, dans le sens... là, je coiffe dans le sens, que je dise pas de bêtises, inverse des aiguilles d'une montre. Comme vous avez pu le constater, Alice est restée très féminine et très jolie avec sa nouvelle coupe courte. Le contour de tête respecte la forme de son crâne et de son visage. Et en plus de ça, elle a le sourire. Voilà, donc merci d'avoir regardé ce premier tuto Big Shop Locks. Et j'espère que mes prochaines clientes loxées seront rassurées. Très bien, à bientôt.